Quelque chose de délicieux, quelque chose de pas très bon et quelque chose de magique. Lucie, cache-toi vite, les autres vont bientôt arriver. À plus tard. Hein? Et les voilà. Et il me semble qu'il s'ennuie d'un nouveau défi. Et ne vous inquiétez pas, il va bientôt commencer. Kit Kat, un excellent début. Monique est enthousiasmée et part aussi à la recherche. Mais elle n'a pas beaucoup de chance. Du papier toilette? À quoi cela pourrait-il bien servir? Eh bien, c'est le sort des crottes. Eh bien, le pire des choses est tombé sur Monique. Alors Ted se lance courageusement dans la bataille. Allez, ne traîne pas, ouvre le placard. Oh, il y a une lumière brillante. Et qui deviendra en premier où ils sont tombés? Exactement, c'est un défi. Vous n'aviez pas envie de ça? Marie est confiante dans sa chance. Elle pense qu'elle va avoir quelque chose de bien. Et elle s'est pas trompée. Il y a un nouvel iPhone à l'intérieur. Marie, tu peux déjà l'utiliser pour faire quelques selfies. Ted, ne gêne pas sa joie. Et ça, c'est pas sportif. Ne prends pas le prix des autres. Tu risques de le faire tomber. Non. Ah, c'est déjà tombé. Et voilà, tu as abîmé quelque chose de bien. Quel manque de honte. Marie est sur le pas de pleurer. Ouais, Ted, t'es vraiment un ami moyen, à peine passable. Calme-toi, Marie, ce n'est pas la fin du monde. Tu pourras te venger de Ted d'une autre manière. Ted, et Monica t'a sauvé. Mais je te conseillerais de faire attention. Bon, continuons. Nous sommes tous curieux de voir ce qu'il y a dans le coffre de Ted. Une grenouille. Mais comme on dit, elle a disparu. Plutôt échappé. En passant, Marie, ça te va vraiment bien. Et ça va aussi avec les cheveux orange de Monique. Et pas besoin de crier comme ça. Ted, qu'est-ce qui t'arrive? T'es silencieux comme une carpe. Beurre, c'est une grenouille. Bien fait pour toi, Ted. Eh bien, maintenant, Monique va vérifier son coffre. Il est vide. Ça arrive. Ça arrive, mais pas maintenant. Tu as eu un chapeau. Alors, et après, il est vide à l'intérieur. Peut-être qu'on pourrait y jeter la grenouille. Hé, ne fais pas le clown. Mais attends, il se passe quelque chose. Wow, elle est devenue en chocolat. Eh bien, Ted se souvient tout de suite que c'est sa grenouille. Et regardez comment il la mastique avec appétit. Contre les grenouilles en chocolat, personne ne dira rien. Marie est tellement excitée qu'elle a décidé de faire une expérience avec son iPhone. Je me demande ce que ça va donner. Il est comme neuf. Juste avec un parfum de chocolat. Oh, il y a aussi des gaufrettes. Ce chapeau est une précieuse pièce. Il n'est pas surprenant que Monique se souvienne immédiatement à qui il appartient. Oh, elle ferait mieux de ne pas le faire. Au lieu de ça, elle est devenue une statue en chocolat. On dirait que Ted a très envie de manger sa copine. Et voilà, le petit doigt. Et heureusement que Marie a fait preuve de bon sens. C'est quand même un doigt de Monique. Et ouais, Ted a pris conscience. Il se rappelle à quel point Monique est amusante et comment c'est agréable d'être avec elle. Qu'elle est une amie formidable. Et maintenant, Ted pense à comment remettre le doigt à sa place. Et comment faire revenir Monique? Bien joué. Tu as deviné qu'il fallait enlever le cylindre. Monique ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Et les autres ne sont pas pressés de lui raconter. Évidemment. Monique, que se passe-t-il avec ton doigt? Personne ne sait. Personne n'a rien vu. Ok. Des nouveaux coffres. Marie est encore la première. Et que va-t-elle obtenir? Une baguette magique. Comme elle brille. Et elle sent même bon. Mais elle n'est pas comestible. Marie, ce n'est pas de la nourriture. Tu dois réaliser un miracle. Allez. Et attention, attention! Et vous ne trouvez pas qu'il y a une odeur de quelque chose qui brûle? Ted, fais attention! Qu'est-ce qu'il y a dans ton dos? Marie, tu as décidé de te venger en brûlant un trou dans son dos? Regardez-la, en plus elle rigole. Bon, passons ça. Ted, ouvre ton coffre. Peut-être que ça va te réjouir. Quoi? Une énorme boîte de glace à la fraise. Ouais, je ne dirais pas non non plus. Quoi donc? La glace est tellement gelée que la cuillère n'entre pas. Et il faut forcer.
Allez! Oh! Peut-être que tu as forcé un peu trop. Il faut changer la cuillère d'urgence. Tu n'auras pas quelque chose de plus solide? Ouais, ça c'est déjà mieux. Ça ne devrait pas casser. Alors? Et ça a marché! Eh bien, bon appétit! Et tu ne voudrais pas partager avec tes amis? Je crois que la réponse est non. Et vous? Et les filles, vous ne remarquez rien? Vous êtes sûr que tout va bien avec votre ami? Marie, tout l'espoir repose sur toi. Réchauffe-le. Mais ne le fais pas fondre. Et merci Marie, c'est parfait. Ted est même prêt à partager sa glace. Mais il y en a plus. Monique, c'est ton tour. Alors, sauras-tu deviner ce qu'il y a là-dedans? Et je ne te conseille pas de le sortir. Ted, sois un homme, aide la fille. Ça te fera des points en plus. Et voilà la récompense. Qui pourrait se réjouir d'un superbe steak? Peut-être Monique. Il semble qu'elle n'aime pas beaucoup la viande crue. Peut-être que tu devrais tout de même essayer. Ah, c'est bien dur, hein? Alors, ça te plaît? C'est bien d'avoir des amis prêts à venir à la rescousse. Tiens bon, Monique, du renfort est en route. La viande est là, mais les amis ont disparu. Quel dommage, mais on peut emprunter la baguette magique de Marie et faire cuire le steak. Alors? Et ça, c'est un autre niveau. Alors, attends, et pourquoi ça marche pas? Peut-être qu'il faut agiter un peu plus énergiquement. Hé, Monique, j'ai dit un tout petit peu. Au moins, les amis sont venus à eux. Oups, pour peu de temps. Ouah! Monique a réussi à utiliser la baguette magique et à préparer le steak. C'est un tout autre niveau. Dépêche-toi avant qu'il ne refroidisse. Et qui commence cette fois? Allez, Ted, j'ai un pressentiment que tu vas avoir de la chance. D'après l'image, il y a quelque chose de délicieux à l'intérieur. Alors, une boisson Mars! Quelle chance! Allez, ouvre vite. Quoi, ça ne marche pas? Essaie de dire « Sésame, ouvre-toi ». Ça n'a pas aidé. Laisse ça en professionnel. Apparemment, la force brute ne fonctionne pas. Mais l'essentiel, c'est que ça a marché et Ted peut savourer un excellent goût. Mais quelque chose le dérange. Probablement les regards obliques. Hé, à ta place, je partagerai, histoire de ne pas énerver les filles. Quand elles sont en colère, elles sont dangereuses. Et voilà, le moment de la rétribution. On t'avait prévenu. Assieds-toi maintenant tout mouillé et collant. J'espère que tu auras appris quelque chose. Bon, maintenant, c'est le tour de Marie. Mais l'étiquette sur le coffre n'ajoute pas de joie. Il semble que Marie ait aussi senti quelque chose. Une sorte de mauvaise odeur, du fromage bleu. Pas très agréable à partager avec les amis. Mais personne ne dit merci. Il va falloir le manger toute seule, rien à faire. Comment quelqu'un peut aimer ça? Tiens bon, Marie. Il va falloir tout manger jusqu'au bout. Marie, tu es mon héroïne. Quel courage! Ne t'arrête pas! Il en reste un peu! Ouais, Ted, je ne m'attendais pas à une telle farce de ta part. Mais il semble que Marie sait comment se débarrasser de la nourriture. Eh bien, le travail est bien fait. Il faudrait noter ça. Tout le fromage disparaît sans laisser de traces. Bravo Marie, tu as triché mais tu es quand même une héroïne. Heureusement que tu n'as pas été démasquée. Il ne reste plus que Monique. Tu as eu de la magie. Mais attends, c'est pas vrai que son coffre il est vide. Ah non, il n'est pas vide, mais il n'y a qu'un seul bonbon. Les amis s'apprêtaient à te jalouser, mais maintenant ils rigolent. Mais Monique n'est pas trop amusée. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Encore des bonbons. Mais d'où viennent-ils? Serait-ce un nuage de bonbons au-dessus de nous? On le voit pas. Mais d'où tombent ces dragées alors? Encore des bonbons. Et en plus, il y en a de plus en plus. 4 au total. Il y en avait 1, il y en a 2, il y en avait 2, il y en a 4. On te fait clairement un signe. Mais un signe de quoi? Bien sûr, les bonbons se doublent à chaque fois. Plus tu en manges, plus tu en obtiens. Ensuite, il y aura 8, plus 16, plus 32. Et après, c'est une vraie pluie de bonbons. Monique, accroche-toi. Eh bon, prends une pause.
Les amis t'aideront à te débarrasser des friandises. Merci Monique, tu es une vraie amie. Ted est maintenant prêt à ouvrir son coffre. Mais cette fois, Monique veut commencer. Ted laisse la fille d'abord. Il y a clairement quelque chose de délicieux à l'intérieur. Oh, du Nutella! Les organisateurs sont vraiment gentils aujourd'hui. Mais pourquoi lancer les couvercles? Désolé, Ted. Un tel cadeau rendrait fou n'importe qui. Hé, tu oses t'attaquer à un délice qui n'est pas à toi? Je crains que cela ne fonctionne pas. Et Marie a réussi à goûter. Peut-être que Ted aura de la chance? Et je crains que non. Monique est trop enthousiaste. Sa main est même coincée dans le pot. Et voilà ce que la gourmandise fait aux gens. Mais les amis sont là pour aider. Allez, tirez plus fort. Oh, allez. Ouah. Pour l'aide amicale, le prix est la chance de lécher le pot. Dommage qu'il ne reste presque plus rien. Lève-toi, Monique. Ta main est libre et tout en Nutella. N'oublie pas de la lécher. Il ne faut pas gaspiller. Ted, à toi maintenant. C'est ton tour. Il y a sûrement quelque chose de plaisant, ou pas. Mais il faut ouvrir de toute façon. Burk, un poisson dégueulasse. Ouais, Ted, cette fois, c'est la malchance. Ça va être pire que le fromage. Et même pas la peine d'essayer de gâter les filles avec. Que tu le veuilles ou non, il va falloir au moins lécher. C'est les règles. Attends, tu as rempli les conditions, mais pourquoi mettre une chose dégoûtante sous le nez de tes amis? Tu te mets en danger. Et peut-être qu'il vaut mieux se reposer. Marie, débarrasse-nous enfin de ce poisson. C'est même dégoûtant à regarder. Voilà. Et maintenant, occupe-toi de ton coffre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vide. Mais pourquoi le coffre aspire-t-il le pot? Quoi? Et Monique aussi? Ne te laisse pas faire. Pourquoi tu as cédé? Marie devra te sortir de là-bas. Et voilà, Ted se réveille en solitaire. Tu veux te joindre à tes amis? Non, ne fais pas ça! Il est incroyablement intéressant, tout ce qui est inconnu, et notre défi en est la meilleure preuve. Bien que tout le monde soit curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, tous les coffres ne sont pas recommandés à ouvrir. Heureusement, les échecs sont différents. Ils sont toujours amusants et intéressants. Bonne vision et à la prochaine fois!